Pas d'audience aujourd'hui, Salmermoz, l'occasion de se pencher sur les à côté du procès. Gros plan aujourd'hui sur les sites internet et autres blogs qui fleurissent sur la toile. D'abord les sites internet officiels des différentes associations de sinistrés. Le schéma est toujours le même, présentation de l'association, raison d'être, ce qu'elle pense de la thèse soutenue par la justice, quelques éditos et bien souvent des comptes rendus de toutes les journées d'audience. On trouve ensuite des sites internet ou des blogs soutenant une théorie concernant l'explosion. Certains renvoient à des ouvrages écrits sur le sujet. Chaque auteur a donc son espace sur la toile. On retrouve Marc Ménessier, auteur de AZF Mensonge d'État, Jean-Christian Thirat, co-auteur de AZF L'enquête assassinée, ou encore Daniel Dissy qui a écrit 2 ouvrages sur la catastrophe. Plus inattendu, les blogs exposant des théories très personnelles. Nombreux sont les chercheurs, ingénieurs ou simples curieux qui ont investi la toile pour faire part de leurs découvertes ou de leurs certitudes, de la plus étayée à la plus farfelue. Certains internautes plus ou moins éclairés sont ainsi devenus des inconditionnels des forums de discussion. On y retrouve régulièrement leur signature ou leur pseudo. Ils se connaissent entre eux et bien souvent ne s'épargnent pas. Reste enfin à souligner que la justice a déjà été saisie de plaintes concernant l'outil internet. La société Grande Paroisse a dû ainsi modifier l'intitulé de son site pour s'éviter les foudres de l'association de familles endeuillées. Et un internaute peu scrupuleux a été poursuivi et condamné pour avoir publié sur son site une bonne partie du dossier d'instruction. C'était en 2006.